Bonjour, peuple de Dieu, bonjour. Seigneur, merci pour cette nouvelle semaine. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la grâce d'être encore là. Dans le nom de Jésus, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Psaume 23, verset 4. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta verge et ton bâton me consolent. Bien-aimés, répétez après moi. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta verge et ton bâton me consolent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous répétons ces vieux versets familiers plusieurs fois. Et dans la plupart du cas, c'est pour apaiser nos âmes, pour briser l'emprise suffocante de la peur. La peur de mourir, la peur de tomber malade, la peur de perdre vos enfants, perdre votre mari, de perdre l'argent, la peur de venir dans ce pays, de souffrir et de ne rien, de ne rien trouver finalement. La peur de l'avenir, la peur de l'avenir, la peur de la famille. Vous savez, l'homme que nous sommes, nous avons des peurs, nous avons des peurs. Nous avons des choses des réalités vraies, en dehors de la chanson, de la musique, des prédications de l'église, en dehors de... Après, quand on rentre chez nous, les vraies réalités qui nous attendent dans la maison. David est en train de dire, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je voudrais partager avec vous ce matin, dans cette semaine. Vous avez le droit d'avoir peur. Mais vous n'avez pas le droit de croire que ça va vous faire du mal. Ok? Votre cœur bat, vous avez des soucis, vous vous inquiétez parce que vous êtes humain. Vous êtes humain, c'est le sang qui coule dans votre corps. Donc vous devez avoir peur. Oui, ça ne marche pas, n'est-ce pas? Vous vous efforcez. Vous faites ce que vous pouvez. Vous êtes malade, malgré ça, vous faites ce que vous pouvez. Mais ce n'est pas parce que vous faites ce que vous pouvez, vous donnez tout que ça doit marcher. Tout ce que David est en train de nous dire ici, il dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit, il marche, bien aimé. Il dit qu'il marche. J'aime particulièrement le 4e verset. Vous savez, David ne s'est pas concentré sur la vallée. C'est-à-dire, son attention n'était pas concentrée sur la vallée sombre, sur la noirceur, sur l'obscurité, sur les ténèbres. Parce que lorsqu'on parle de vallée, c'est là où il y a de grands arbres. Peut-être il y a de l'eau dedans. Il y a des animaux, le bruit des animaux. Il fait noir. Difficilement on voit les rayons soleil. Les rayons solaires. La vallée, c'est là où tout peut vous arriver. Mais il ne s'est pas laissé distraire par les ombres, par l'obscurité. Il voit à travers la vallée. Il voit au-delà des ténèbres. Et regarde avec confiance vers l'autre côté. Un côté qu'il ne voit pas des yeux, mais il imagine que c'est de là. Et il fait 100 mètres, il fait 300 mètres. Le côté dont il a rêvé, dont il fait confiance n'est pas encore là. Mais il croit que après 5 pas, après 10 autres pas, 15 minutes après, le mois prochain, il sera de l'autre côté. Bien-aimé, la vallée est sombre. C'est un endroit à traverser.
pas un endroit où on reste, pas un endroit où à rester. Êtes-vous au milieu d'une vallée actuellement? L'Éternel sait. Même si l'Église ne sait pas, l'Éternel sait. Même si le pasteur ne sait pas, l'Éternel sait. Même si votre famille ne sait pas, ceux pour qui vous souffrez, vous vous échidez, vous vous décarcassez chaque jour. Même s'ils ne savent pas, l'Éternel sait. Même si vous ne le dites pas à quelqu'un, il sait. Il pourrait s'agir peut-être d'un mauvais rapport, d'une mauvaise nouvelle, ou la façon dont vous vous sentez vous-même, dans votre corps, dans votre santé, vos enfants, c'est votre mari, vous-même, votre avenir, c'est le travail, c'est le boulot. Dieu connaît le dossier. Il connaît. Il connaît. C'est votre réputation qui a été entachée. Cela peut sembler sombre en ce moment. Mais s'il vous plaît, rappelez-vous que Dieu n'a pas l'intention que vous restiez dans ces ombres. Continuez de marcher. Continuez de marcher. La vallée dans laquelle vous êtes entré, vous allez sortir de cette vallée bientôt. Pourquoi? Parce que il vous a doté de l'autorité de marcher. De marcher. De marcher. Tout ce qui se trouvera devant vous, vous allez mettre pied dessus. En réalité, ce n'est pas le serpent, le scorpion que vous voulez mettre le pied dessus. Ce n'est pas le lion, ce n'est pas les animaux. La chose la plus importante lorsqu'on parle de votre destinée, c'est de marcher. Ne regardez pas derrière. L'autre a regardé derrière, il a péri. Bien-aimés, continuez de marcher. Vous avez mal, continuez de marcher. Levez vos yeux sur la croix. Regardez en haut, ne regardez pas en bas. Alléluia. Vous allez par sa grâce passer par là et sortir totalement de là et continuer. Peut-être il y aura d'autres vallées qui viendront, mais il y a une grâce assez suffisante parce qu'il est votre berger. Alléluia. Et votre berger va déposer un sourire de l'autre côté sur votre visage bientôt. Prions. Faites cette prière avec moi. Papa Jésus, mon berger, sois mon berger à travers ces temps difficiles ici. Je promets de te suivre. Je promets de suivre. Je promets de te suivre. Je promets de suivre. Je promets de rester sur le chemin que tu me montres. De me souvenir que tu es ma berge et que tu es la verge avec moi. Et que ton bâton est là pour moi, pour me réconforter. Ce que l'argent ne peut pas faire, ce que les moyens ne peuvent pas faire. Tu es là pour calmer mon âme. Merci pour ta parole ce matin. J'espère que tu me conduiras de l'autre côté des temps difficiles de ma vie, vers la sécurité, vers le repos, vers la paix et vers la joie. Je compte sur toi et je marche, et je marche, et je marche, et je marche, parce que je peux tout par toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne et agréable journée et bonne et agréable semaine.